Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien et je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022, une semaine que je vous souhaite remplie de plein de belles surprises, plein de belles choses. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au bas de votre écran. Très bonne semaine à vous et tout de suite, place au tirage. Démarrons tout de suite ce tirage de la semaine avec vous, chers amis signes de feu, les béliers. Félicitations, c'est la reconnaissance qui vous attend cette semaine et la gratitude. Avec le 6 de bâton, vous récoltez tout simplement les lauriers. On sait vous dire qu'on est content de vous, votre travail paye. Et enfin, on vous dit bravo, on vous dit merci. Une semaine somme toute, tout en générosité. N'hésitez pas justement à partager vos succès et vos triomphes et à inspirer justement ce succès autour de vous. Les lions, vous dites au revoir à certaines situations aujourd'hui dans la joie et la bonne humeur cette semaine, pardon. Effectivement, avec la carte du monde, des cycles sont bouclés, des cycles touchent à leur fin, vous dites au revoir et bonjour en même temps. C'est le moment des bilans, de se dire ok, je suis content, je suis contente, j'ai récolté ça, j'ai récolté ci, maintenant où je vais, qu'est-ce que je veux, etc. Et c'est fort de vos expériences justement que vous vous lancez dans de nouvelles aventures et de nouveaux projets cette semaine. Et enfin, chers amis Sagittaires, vous avez tiré ma carte préférée, vous le savez, la carte de l'étoile inversée. Vous pourriez être un petit peu en manque de vitalité cette semaine, tout simplement, ne pas trop savoir comment vous régénérer, vous avez pas mal de choses à faire, et ça vous fait un petit peu broyer du noir, vous pourriez perdre un petit peu l'espoir, tout simplement, cette semaine, mais n'oubliez pas que la carte de l'étoile, même à l'envers, n'est pas spécialement méchante, donc c'est vraiment juste passager. Également, cette carte vous prévient, vous met en garde contre un petit peu de naïveté cette semaine, ouvrez quand même bien les yeux et lisez les petites lignes. Vous voici, vous voilà, chers amis, signe d'eau, les cancers, attention, c'est le diable qui plane au-dessus de vous cette semaine. Il pourrait y avoir des tentations, des tentatives de roublerie, des tentatives de duperie. Ouvrez l'œil et le bon et tout se passera pour le mieux. Les tentations sont omniprésentes autour de vous, des tentations qui peuvent vous être amenées par l'extérieur, mais aussi par vous-même. Il s'agira de vérifier, de mettre en lumière certains aspects de vous-même, certains schémas de comportement qui ne sont pas spécialement positifs, qui pourraient même carrément vous être toxiques, hein, et qu'il s'agira de corriger tout simplement. C'est une carte, c'est générique, la carte du diable qui correspond aux finances, tout simplement au porte-monnaie, qui pourrait être un des sujets les plus importants pour vous cette semaine. On passe à vous, chers amis Scorpions. Vous avez tiré la carte du roi de bâton inversé. Vous pourriez être en manque de vitalité, vous, cette semaine, un petit peu en manque de peps, manque de créativité, manque de tonus. Vous avez du mal à vous y mettre, tout simplement. Il vous faudra un bon petit coup de pied aux fesses et puis tout repartira comme en 40. Cette carte, malheureusement, vous annonce un petit manque de courage et de détermination. Et pourtant, vous en aurez besoin. Tentez donc de vous faire un peu violence parfois et tout ira pour le mieux. Si c'est un personnage qui rentre dans votre semaine, il sera un peu tyrannique et aura tendance à vous presser, à vous mettre vraiment justement le feu aux fesses, mais pas dans le bon sens du terme. Donc sachez tout simplement lui demander du temps. Et enfin, vous voici, chers amis poissons, vous avez tiré la carte du valet de coupe cette semaine. C'est le sentimental et l'amour qui vous intéresse. Une carte qui est un peu gnangnan pour certains tarologues, mais moi je l'adore quand même. C'est une carte qui est amoureuse de l'amour, tout simplement. Le sentimental est particulièrement bien aspecté pour vous cette semaine, on est bien content. En tant que personnage, cette carte vous annonce l'arrivée de quelqu'un qui va vous faire part de ses sentiments et pourquoi pas vous faire la cour, ou peut-être que c'est tout simplement vous également, chers amis poissons, qui déclarez votre flamme cette semaine. Toujours est-il, pour une vision plus large de la carte, il y a des quêtes qui sont à l'œuvre pour vous cette semaine et rien ni personne ne pourra vous en détourner. À nous de jouer, chers amis signes d'air, les Gémeaux, vous n'avez pas spécialement le cœur à la fête cette semaine avec la carte du 5 de coupe, il y a des déceptions, des regrets, voire même des remords à attendre, hein, tout simplement. Les choses ne se passent pas exactement comme vous le voudriez, et effectivement, ce n'est pas conforme à vos attentes. Mais peut-être que le problème était là à la base, peut-être avez-vous trop d'attentes et c'est pour ça que vous allez vers certaines déceptions. Essayez tout simplement d'être dans la gratitude, de prendre les choses, les situations et les personnes telles qu'elles sont, sans élaborer d'horizon d'attente et tout se passera pour le mieux. Encore une fois, tâchez de positiver cette semaine puisque comme vous le voyez, il y a bien 3 coupes qui sont renversées ici, mais 2 qui sont encore debout. Vous n'avez qu'à tourner la tête et vous verrez que en fait le positif est bien là. Cette semaine, on se focalise sur le verre à moitié plein.
Les balances, joyeux anniversaire si vous fêtez votre anniversaire cette semaine. Vous avez tiré la carte de l'As de Pentacle inversé. Il y a des opportunités qui posent problème. De deux choses l'une. Soit parce que vous passez à côté, parce que vous réfléchissez trop, et malheureusement, poum, c'est quelqu'un d'autre qui l'apprend. Donc il s'agira d'être vif et alerte cette semaine. Ou ces opportunités pourraient être des mauvaises. C'est-à-dire vous sautez dessus, mais n'oubliez pas que tout ce qui brille n'est pas d'or et vous pourriez aller trop vite en besogne. Il s'agira donc de bien regarder les petites lignes quand même. Donc vous avez vu, il y a une harmonie à trouver cette semaine entre aller trop vite ou pas assez vite par rapport aux opportunités. Vous pourriez avoir de l'or dans les mains cette semaine. Il faudra tout simplement vérifier que c'en est de l'or véritable. Et enfin, chers amis Verseau, vous avez tiré la carte de tempérance qui vous accorde beaucoup d'harmonie et d'équilibre cette semaine, tout simplement. Une semaine qui pourrait bien se passer. Une carte qui correspond également à un temps délicat, un temps où tout se passe bien, un temps même de vacances pour certains Verseaux, pourquoi pas, du moins c'est ce que je vous souhaite. Toujours est-il, pas d'excès pour vous cette semaine, vous ouvrez l'œil et le bon, et vous vous faites du bien, vous vous faites plaisir. Plaisir à votre esprit et plaisir à votre corps, vous l'avez bien mérité, chers amis Verseau. La communication est également très fluide, bonne nouvelle, puisqu'on le sait, chers amis Verseau, vous êtes les rois de la communication. Et enfin, vous voici, chers amis signes de terre, les taureaux, vous avez tiré la reine de l'élément terre, justement. La reine de Pentacle, avec son côté réconfortant, vous savez, c'est cette amie proche qui, quand vous allez la voir, vous fait un bon café ou un bon thé avec une bonne madeleine et est prête à vous donner tous ses conseils et à vous écouter, à vous épauler. C'est un personnage qui est dans votre semaine, justement. Vous verrez toute la douceur de cette personne. Mais cette carte vous amène en tant qu'énergie également beaucoup de sécurité, de confort, notamment au niveau du matériel et du financier. Vous récoltez ce que vous avez semé et vous arrivez vraiment bien à gérer et votre vie personnelle et votre vie professionnelle cette semaine. Félicitations! Les vierges, vous avez tiré la carte du chevalier de bâton à l'envers. Attention, il s'agira de bien canaliser votre énergie cette semaine. De deux choses l'une, soit vous en avez trop et vous êtes un petit peu en mode dragon ici, vous avez tendance à crier, à vous mettre en colère et justement à provoquer certaines chamailleries avec votre entourage. Faites attention à cela. Ou sinon, vous n'en avez pas assez, justement, et vous êtes un peu apathique. Donc, de deux choses l'une, cette carte, lorsqu'elle est renversée, elle vous demande de trouver le juste équilibre et surtout de bien canaliser votre énergie cette semaine afin d'aller vers, vers la sérénité tout simplement. Et enfin, chers amis Capricorne, vous avez tiré la carte de la grande prêtresse. Il y a des choses qui sont dans l'ombre, qui sont derrière le voile cette semaine et voire même certains petits secrets. Rien de bien méchant, tout vient à point. À qui c'est attendre et la grande prêtresse, pardon, dévoilera tous ses secrets en temps et en heure. Veillez bien sur vos papiers. L'administratif est également particulièrement bien aspecté cette semaine. Ça pourrait être quelque chose que vous avez à faire, des papiers, des administrations, des choses à ranger, à trier. Mais c'est encore une fois bien aspecté. Enfin, cette carte vous invite à bien vous servir de votre intuition, à utiliser les arts ésotériques qui sont particulièrement positifs pour vous cette semaine et vous permettront de vous guider et d'aller vers ce qui est de plus positif pour vous. Et voici venu maintenant le temps de découvrir qui est le signe de la semaine qui bénéficiera d'une petite guidance supplémentaire. Eh bien c'est vous, chers amis vierges, ascendant vierge et signe lunaire en vierge. Vous avez tiré la carte de la guêpe inversée. Le message c'est, oui, effectivement, parfois la vie ça pique. Et on a vu avec cette énergie du chevalier de bâton renversée, énergie mal canalisée, que vous pourriez donner toute sa place malheureusement à la colère, à la frustration, à la déception et surtout à la jalousie. Donc attention, effectivement, cette carte vous dit que il serait bon cette semaine de faire ce qu'il faut pour vous détacher de ce qui vous freine. Il y a des colères à laisser passer, il y a des jalousies à laisser passer. Et vraiment, si vous vous y accrochez, ça vous empêchera vraiment de vous réaliser et ça va vraiment grossir jusqu'à vous péter à la figure. Donc là, cette semaine, s'il vous plaît, faites les travaux nécessaires afin de vous libérer. Effectivement, les choses parfois piquent. Parfois, certaines situations, certaines personnes sont piquantes. Mais dites-vous qu'il y a toujours une raison à tout. Peut-être que justement vous aviez besoin d'apprendre une certaine leçon et puisque vous faisiez de la résistance, eh bien la guêpe est venue piquer un peu plus fort pour vous réveiller. Il n'y a plus qu'à ouvrir les yeux et maintenant à mettre beaucoup d'amour sur les situations, de pardon et surtout à lâcher les émotions négatives qui vous empêchent d'aller vers ce qui est le plus positif pour vous.
Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et qu'il vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages et vos commentaires qui me font vraiment très très plaisir et très très chaud au cœur. Passez une très très bonne semaine et à très bientôt. Salut!